André, avant de recevoir votre invité Jean-Pierre Colombiès, vous souhaitiez réagir à une autre actualité parce qu'hier soir aux États-Unis a eu lieu un second meurtre sordide. On parlait de la jeune Ukrainienne Irina tuée au mois d'août dans un train. Le militant Charlie Kirk a été assassiné hier alors qu'il débattait sur un campus. Il a été atteint d'une balle dans la gorge. Oui, et puis il est mort de ses blessures, bien sûr. Alors je voudrais dire aux personnes, évidemment, qui ne connaissent pas forcément Charlie Kirk. Charlie Kirk, moi je le suis sur les réseaux sociaux, sur la télévision depuis des années. Effectivement, il avait 31 ans et il s'est remarqué, et il était absolument remarquable, c'est rare, par non seulement l'étendue de sa culture et sa force de débatteur, etc., c'est qu'il avait la maïotique socratique, c'est-à-dire qu'il était pour ce qu'on appelle la disputatio, c'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais nous allons faire ce que Montaigne appelait le frottis des idées, frotter nos cerveaux, frotter nos idées, et il allait, et c'est ça qui est très intéressant, mais depuis des années, dans les campus américains, chez les étudiants, y compris ceux qui étaient woke, ceux qui étaient gauchistes, ceux qui ne l'aimaient pas du tout, et il discutait. Et il discutait pendant des heures. Et il discutait, et il avait une telle force d'argument qu'il arrivait à vraiment à faire retourner certains. Et s'il les retournait pas, la plupart des personnes étaient à bout d'arguments parce qu'ils étaient là. Et ils étaient là dans quoi? Parce qu'on est ici en France, la même chose. On parle des émotions, hein. On n'a plus le sens du réel. On a le narratif. Voilà. Moi, c'est mon narratif qui compte. Moi, je connais la réalité. Toi, tu n'y connais rien. Donc, si tu n'y connais rien, tu es un salaud, un facho, ou ceci, ou cela, etc., etc. Et il en est mort. Et il en est mort parce que il a réussi à fonder un mouvement conservateur très fort. Il n'était pas politique, hein. Il était pas. C'était quelqu'un qui adorait aller sur le terrain, justement, pas du tout seulement à la radio, à la télévision, beaucoup moins que sur le terrain. Et pendant des années, les gens l'ont écouté, et on voit quand la nouvelle de sa mort hier, de son assassinat, a vraiment provoqué beaucoup je dirais, alors c'était extraordinaire, de sources de joie chez les gauchos, wokistes et tout ça. Oui, c'est très très bien. Il était pas bien, il nous embêtait, il avait un succès auprès des jeunes, donc c'est très bien qu'il soit parti. Mais tous les autres, il faut voir, et des centaines de milliers sont réunis pour le pleurer ou pour prier ou autre chose. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est pas possible qu'on soit en France ou en Amérique ou ailleurs, qu'on puisse tuer quelqu'un pour ses idées, Alors je sais que c'est pas nouveau, ça fait des siècles qu'on le fait, mais chaque nouvelle manifestation de cela, et doit être un scandale. Et le scandale, je vais vous dire, c'est quand on entend des gens qui justifient ça. Vous savez, il y a pire que les semeurs de haine, les trafiquants d'excuses. Alors là, les marchands d'excuses, ça marche très fort. Et par exemple, hier sur LCI, ils discutaient. Il y avait Sergueï Girnov, il y avait Samantha de Bernal, il y avait Guillaume Roquette, le directeur du Figaro. Juste, on va passer un court extrait. Écoutez. Ça veut dire les trumpistes, les MAGA, ils ne sont pas les victimes. C'est eux qui provoquent la haine dans la société américaine. C'est eux qui détruisent les institutions américaines. C'est eux qui meurent. Mais ils n'ont pas été tués par des démocrates. C'est une réaction humaine. C'est une réaction humaine. Aux États-Unis, si vous provoquez la haine, vous semez la recueillez la tempête. Non mais Sergueï Girnov, pardon, je suis obligé de rétablir pendant. J'aime l'odeur des déportations le matin. S'il vous plaît. On peut pas dire que tuer quelqu'un est une réaction humaine. Point. Ça c'est sûr. C'est ce que Sergueï vient de dire. Retirez juste ce point. Sergueï vient de le dire. Ouais, voilà, c'est pas mal que Darius Rochebain relève. On ne peut pas dire que tuer quelqu'un est une réaction du même. Ce que venait de dire l'interlocuteur. Ah ben oui, mais vous comprenez, Donald Trump, il sème la haine, donc il récolte la haine. Donc voilà, tuer quelqu'un, tuer peut-être un Donald Trump qui a failli d'ailleurs se faire oxyre il y a quelques mois, tuer Charlie Kirk, eh ben écoutez, c'est une réaction humaine. Une réaction humaine. Où en est-on pour dire ça comme ça? Où en est-on? Et heureusement qu'il y avait Guillaume Roquette qui a essayé de tempérer la chose un peu. Mais où on en est là? Où on en est? Et quand on entend sur BFM TV Dominique de Villepin, bon, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre, il dit Donald Trump a une responsabilité immense dans cette dérive de violence aux États-Unis.
Et il ajoute, Dominique Veltin, parce qu'il a supprimé la réalité. Ah bon? Donald Trump a supprimé la réalité. Donc, moi j'invite Dominique Villepin à Sud Radio, je serais ravi qu'il nous explique ce qu'est la réalité. Je suis sûr qu'il aura beaucoup de choses à dire. Et je crois que vraiment, cette histoire-là, elle nous interpelle. Et avant-hier, on avait parlé de ce meurtre immonde, de cette décapitation ou presque dégorgement de cette pauvre réfugiée ukrainienne qui était arrivée, qui avait 23 ans et qu'un racisé a littéralement oxy. Bon, mais là, voilà, et il y a eu le même style de réaction. Et là, c'est-à-dire que si j'ai un opposant politique ou quelqu'un qui ne me plaît pas, il meurt. Ah, ben il l'a bien cherché. Et sinon, c'est Donald Trump, évidemment. C'est toujours la faute à Donald Trump ou autre. Je crois qu'il y a quelque chose là à méditer. Est-ce qu'on va suivre cette espèce de pente sanglante et savonneuse en France? On risque de le faire. Vous savez, en Amérique, on a l'impression qu'une nouvelle guerre de sécession a commencé. On aimerait qu'en France, on n'ait pas le même type de guerre civile, même à bas bruit.